Hey! J'avoue, c'est un peu abusé, mais c'est le deuxième book haul du mois. Et le mois il est pas fini. Et le dernier, c'était l'avant-dernière vidéo. Oups! Bon, que vous dire, que vous dire. Le week-end dernier, je suis allée à Bordeaux. C'est devait être la 3e ou 4e fois de ma vie que je vais à Bordeaux, quelque chose comme ça. Et je suis inévitablement allée, pour ceux qui connaissent, à la librairie Mola, qui est une librairie énormissime. Mais genre énorme à un point où je crois que j'ai pas fait toutes les salles. Voilà, la salle manga BD, j'ai pas eu le temps de la faire. Bref, j'ai vraiment passé un temps fou dans la salle science-fiction, fantasy, young adult, je dirais que ça fait un peu comme ça. Et un peu dans la salle essai, écologie. Un peu comme ça, voilà. Et voilà, donc on a fait un petit tour à la librairie Mola. Résultat, j'ai craqué mon slipass, j'ai dû en acheter 4 ou 5. Et ensuite, je me suis dit, mais tiens, c'est une grande ville. Dans une grande ville, il y a des bouquinistes, qui sont donc des livres d'occasion. Et pas loupé. On a fait un petit tour chez les bouquinistes aussi. Résultat, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres à vous présenter. Il y en a un qui est à mon copain, c'est un peu de la triche, ça gonfle le book haul. Je vais vous le montrer tout de suite et très vite fait. Celui qui est à mon copain, c'est Lexique de sociologie, la 6e édition, chez les éditions Dalloz. Voilà, dans ce sublime jaune fluo, il est en master de socio. Ceci explique cela. C'est bien, c'est un joli dictionnaire. Voilà, livre numéro 1, fait. Je les prends comme je les prends, ok? Il n'y a pas d'ordre de préférence, blablabla, je les prends comme je les prends. Vous aurez fait attention, si, ça veut rien dire, si vous aviez fait attention, plutôt, quand je les tenais au début, là, ce ne sont que des livres de poche. Mais dis donc, la conjugaison, c'est envolé aujourd'hui. Ce ne sont que des livres de poche, parce que, niveau du prix, un livre de poche, on dépasse rarement 10 euros, on est plus vers 8-9 euros. Un grand format, on est à 25 boules, voilà. Donc autant vous dire que mon porte-monnaie préfère les poches. Et ma bibliothèque aussi, parce que certains le savent si vous me suivez sur Instagram, j'ai acheté une nouvelle bibliothèque certes, mais je fasse attention quand même parce qu'on en a 5 quand même, bibliothèques. Et le jour où on va déménager, ça va être l'enfer. Donc je n'ai pris que des poches, parce que je suis quelqu'un de raisonnable. MDR. Bon, on arrête de blablater, de se justifier, on montre les livres parce qu'on aime parler de livres ici. Attention, je suis pas pour la surconsommation, ce genre de choses, et pourtant ce genre de book haul c'est un peu l'exemple de ça. Mais voilà, j'ai une passion pour les livres, il y en a qui ont des passions pour autre chose, et j'adore les livres donc j'achète des livres. Bref, le premier livre c'est La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention de Bruno Patino, chez les éditions Le Livre de Poche. Celui-ci je l'ai acheté à Mola. Et je l'ai acheté parce que quand j'ai fait ma licence de psychologie, on m'en a parlé tout le long de ma licence. J'ai des profs qui m'en parlaient tout le temps et je l'avais jamais acheté. Et quand je l'ai vu à Mola, je me suis dit, mais en fait, tu l'as sous les yeux, là c'est l'occasion de te le prendre et de le tester. C'est un micro-livre, hein. Enfin il fait 150 pages, il est au prix de 7,70. Et on est un peu sur la comparaison de le fait que le temps d'attention d'un poisson rouge c'est 8 secondes, le temps d'attention actuellement d'un être humain ça doit être 10 ou 11, quelque chose comme ça, donc pas beaucoup plus. Et du fait qu'il y ait cette nouvelle société qui soit autour du numérique, qu'on soit né avec des portables dans la main, que la publicité, les médias etc. nous prennent un temps fou sur notre vie, nous formatent un petit peu aussi, et c'est un essai autour de tout ça, qui ma foi est très chouette, qui se lit assez... Bon, assez bien, mais quand même, enfin, ça se lit pas comme une aventure, hein, c'est... Faut quand même être intéressé par le sujet pour le lire, je pense, sinon c'est pas forcément très buvable. Il me reste très peu de pages. Je viens de me rendre compte qu'il me reste 3 pages à lire, voilà. Pourquoi j'ai pas continué hier soir, je ne sais pas. Je suis à la page 139 sur 150, il me reste 4-5 pages. Voilà. Donc je vais finir ce soir. On reste chez Mola. Inévitablement, j'ai acheté le dernier tome qui est sorti de Glim. Enfin, la saga, c'est la saga d'Oren. Vous savez que j'ai lu Guild, tome 1, Glint, tome 2, et là c'est Glim, tome 3. C'est donc de Raven Kennedy, c'est chez Hugo Poche et c'est la collection Romantasy. Et celui-ci est d'une épaisseur, les amis. Il fait le double
de tous les autres, enfin du 1 et du 2. Le double, il fait 830 pages. Il est ultra mastoc pour un prix de 8,90, donc pour le coup, ça va, je suis contente. Vous savez que j'aime pas cette saga et que j'aime cette saga, c'est très ambivalent, on est d'accord. Je n'aime pas cette saga parce qu'on est quand même sur une protagoniste qui est naïve et bébête à souhait, je la déteste. On est sur la culture du VIOL, la manipulation psychologique, physique, il y a de la violence, il y a beaucoup de scènes de fesses, enfin ce genre de choses. Mais moi j'accroche et je veux continuer parce qu'il y a un monde de fantaisie derrière, avec une apparition d'une nouvelle espèce et de peut-être quelque chose qu'on pensait perdu, qu'il l'est peut-être pas forcément. Et ça me hype vraiment parce que je suis très curieuse de découvrir ce monde à travers ces personnages qui parfois peuvent me faire lever les yeux au ciel très très haut. Mais je suis très très curieuse de découvrir ce monde et continuer à les suivre justement pour voir ce qui peut un peu se passer entre la confrontation de ces différents mondes. Donc c'est principalement pour ça. Je vous l'avais dit, j'avais pris le tome 1 d'occasion en poche pour tester. Parce que je me dis, je vais pas mettre 30 balles dans un truc où ça parle de fesses essentiellement. Et j'accroche bien, mais je continue à les prendre seulement quand ils sortent en poche pour pas mettre trop d'argent dedans. Parce que c'est un peu cher pour, j'allais dire pour ce que c'est, mais en vrai je les achète dès leur sortie, donc c'est bien que ça me plaît malgré tout. Mais voilà, un avis très ambivalent sur la question, pour autant le fond me plaît. Attention, saga, non pour les mineurs. Voilà, vous savez que moi je suis comme ça, pour moi il n'y a pas de... T'es assez mature, j'entends qu'il y ait des jeunes filles, jeunes adolescentes qui soient très matures pour leur âge, pour autant il y a du PORNO là-dedans, donc c'est non. Point. Le PORNO, c'est pas avant la majorité. C'est un fait, c'est un constat. Que ce soit en vidéo, que ce soit écrit explicitement dans un livre et donc que les images apparaissent dans notre tête, c'est non. Voilà. Donc sachez-le. Moi je... Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris 5 livres chez Mola avec celui de mon copain. J'ai pris Sémiosis de Suburk chez Le Livre de Poche et je n'avais jamais vu ce livre, jamais entendu parler. Et c'est en passant à peu près peut-être une bonne demi-heure chez Mola parce que tout le monde m'attendait. Sinon j'aurais bien passé 3 heures sans problème. Et en feuilletant, et je crois que sur celui-là il y avait un petit mot d'un ou d'une des libraires de chez Mola qui m'a donné très envie. Ici on est sur une dystopie, c'était dans le rayon Young Adult mais je serais... Non, c'était dans le rayon ado et justement je me disais, je pense que je l'aurais plus mis dans jeunes adultes. Bref, ici on est sur une dystopie un peu comme The 100. Ils sont 50, des hommes et des femmes qui viennent un petit peu de partout, qui ont donc quitté la Terre pour repeupler une nouvelle planète. Et la nouvelle planète qu'ils ont trouvée, elle s'appelle Pax, P-A-X. Il y a écrit aussi qu'ils ont laissé derrière eux tout ce qui est la guerre, la pollution, les chocs économiques, écologiques, ce genre de choses pour se rapprocher de la nature. Donc on est quand même sur un futur un peu post-apo où on a vraiment laissé notre planète se défaire et mourir et où il n'y a plus d'autre choix que de la quitter et d'aller peut-être envahir une autre planète pour refaire sa vie. Donc faut tout qui recommence, tout qui reconstruise, une nouvelle société, une nouvelle vie, etc. Sauf que dans cette belle utopie, dans cette belle idée de vouloir refaire le monde à 50 pélos dans une nouvelle planète, et bah va y avoir quand même une menace un petit peu derrière tout cet idéal-là. Il se rend compte qu'il y a du matériel irremplaçable qui va être détruit, qu'il y a des morts qui surviennent, des morts qui s'accumulent, c'est un petit peu mystérieux, c'est fait... Enfin, c'est bizarre, franchement, il y a beaucoup de morts, du matos qui commence à vraiment... Enfin, à être vite cassé et compagnie. Et du coup, il y a écrit, pour qu'ils survivent, ils vont devoir affronter ce qu'ils ne comprennent pas et tentent de comprendre. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a, genre, déjà des gens qui vivent sur cette planète? Est-ce que... c'est entre eux qui se sabotent, comment ça va marcher de vouloir essayer de reconstruire une civilisation alors que bon quand même on vient de l'ancienne, on vient d'une autre planète et on a vécu d'autres choses. Et franchement ça me branchait bien, mais vous voyez vu le résumé, je me dis c'est vraiment ado ou c'est quand même ado plus jeune adulte. C'est écrit de manière... ça va. Il fait quand même presque 550 pages. Il est sorti le premier dépôt en 2022. Et là, sous ce format-là, en septembre 2023. Donc il n'est pas si vieux que ça non plus. Ça va. Je sais pas si c'est un tome 1, un récit de premier contact. Ou si... Non.
C'est pas écrit, hein. Je pense que c'est pas un tome 1, je pense que c'est un one shot, mais comme vous le savez, je me fais constamment avoir par ce genre de choses en pensant que c'est un one shot et qu'ensuite il y a des suites. Voilà. Donc bon, celui-ci me donne vraiment très envie. Je suis pas forcément très fan de la couverture. Bof. Bon enfin, si l'intérieur est bon, on s'arrête pas à la couverture du livre. Voilà. Bon, ah si, il m'en reste un. C'est vrai. Non, punaise, je dis des bêtises. Celui-ci, il était bien dans le côté fantasy. C'est celui-ci qui est dans le côté ado et où je me questionnais. Celui-ci s'appelle Biotaniste de Anne-Sophie Devriez chez Helios Concentré d'Imaginaire. Donc j'imagine que ça doit être une petite collection. Helios Concentré d'Imaginaire. Hop. C'est très rigolo le format de l'édition. Ça change. Alors déjà, sachez que je l'ai vu et je suis allée dessus parce que là aussi il y avait un petit post-it avec l'avis d'un des libraires. Là aussi il y avait un bout d'insecte, on dirait un petit peu une abeille. Bon, en vrai, c'est un scarabée, hein. Mais bon, ça m'a fait penser à ça, donc je suis allée vers ce livre. Voilà. Sur celui-ci, qui est très joli, il y a des abeilles quand même dedans, donc ça me plaît. Biotaniste, ici on était dans le futur avec une terre qui, moi j'adore ce bail là, la terre qui est encore, qui a été desséchée, où la nature, on a détruit la nature parce qu'on a trop pollué, parce que l'être humain a fait n'importe quoi, bref écologiquement on n'était pas bon. Donc là on est sur une terre qui est sèche mais on est quand même sur la terre, on n'est pas ailleurs je crois. Il y a des grappes d'humains, c'est très bien dit, qui survivent un petit peu par-ci par-là. Il y a écrit que c'est terminé la domination masculine et ça je me suis dit attends, hein? Ils font un truc sur ça. Parce que les femmes, elles ont pris le pouvoir et les hommes... Ah oui, c'est pour ça que j'ai vu. Les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont relégués au rang de reproducteurs. Et je me dis, oh, ça c'est cocasse. Ça, on peut faire un truc un peu ouf. À la Mad Max, mais à l'envers, tu vois. Et c'est ça où je me suis dit, attends, c'est vraiment dans le rayon ado? Moi, en lisant juste ça, je me suis dit, ça va vraiment dans fantasy ou dans adulte, je sais pas. Sauf si c'est fait, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais c'est lui où je me suis questionnée. Et on va suivre Grimm, qui est une jeune sorcière élevée au couvent. Son premier saut dans le passé approche avec impatience et fébrilité. Et si elle n'atterrissait pas dans la zone utile, elle devait renoncer pour toujours à son voyage dans le temps. Donc il y a quand même un petit bail de voyage dans le temps et peut-être un peu de truc spatial là. À côté, on va suivre Alex, qui est une nouvelle qui arrive sur ce monde-là. Enfin, sur ce monde, on est toujours sur la Terre, mais je veux dire qui arrive auprès de nos personnages. Et elle va pousser les autres à reconsidérer leurs certitudes. Et si les hommes en vérité pouvaient survivre au fléau. Donc je suis très intriguée par ce livre. Il fait des promesses qui peuvent être pas dégueu. Pour le coup, lui, c'est écrit tout petit. Il est sorti en juillet 2023. C'est ça. Et il fait presque 700 pages. 650-700 pages. Donc là, on est quand même sur deux livres du même style, où un monde est un peu passé. Sauf que là, on reste sur notre planète. Les hommes, c'est des reproducteurs et on voit un petit peu ce qu'on peut essayer de reconstruire. Là, on essaie de reconstruire quasiment autre chose ailleurs, dans un inconnu total. Et là, on reste sur une base très connue. Voilà. Une petite passion pour ce type de livre? Peut-être, j'avoue. J'espère que les lectures vont être bien. Bon, chez Mola, c'était tout. Ensuite, je suis allée dans une petite bouquinisterie à Bordeaux qui s'appelle La Nuit des Rois, si je ne m'abuse, qui est très chouette. Si vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil, je suis désolée, j'ai aucune image à vous mettre parce que j'étais tellement dans ma journée que j'ai pas sorti le téléphone. Mais elle est... il y a un étage, c'est tout serré. Au fond, on traverse plein de pièces, il y a un totem, enfin c'est farfelu mais c'est génial. Et j'ai pris Petit éloge de l'excès de Caril Ferré, édition Folio, et c'est un livre qui normalement est offert et doit pas être vendu, mais enfin bon, par Gilbert Joseph quand on faisait des achats, j'imagine. Ici, il m'a coûté 1,50 € et on est sur un essai qui parle justement de l'excès, de la surconsommation, du fait de trop consommer, de trop utiliser, de faire des excès quoi, ce genre de choses. Le mot très grand, patati patata, c'est pas écrit de manière très simple, hein, ne serait-ce que le résumé, je pense que c'est pas accessible à tout le monde et c'est pas forcément plaisant à lire pour tout le monde. Mais bon, on est basiquement sur un petit essai sur l'excès. Et pour terminer, nous sommes passés à Cultura, sur le retour.
comme si ça suffisait pas. Et chez Cultura, donc le papa de mon copain m'a conseillé de commencer les Daniel Pénac avec Au bonheur des ogres, qui m'a dit que c'est celui-ci qu'il faut pour commencer la saga Malocène et que j'allais adorer. Chez Folio, franchement j'aime pas du tout la couverture. La couverture je l'aime pas, j'aime pas le dessin, ça me plaît pas. Pour autant, je suis curieuse de savoir. J'ai pas lu le résumé parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses mais j'ai l'impression que ça peut me spoiler quand même pas mal. Donc j'ai pas lu le résumé. Il fait 290 pages. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent certainement connaître Pénac. Moi pour le coup c'est un auteur que je n'ai jamais lu. Mais il n'est jamais trop tard. Voilà. Donc j'ai pris Au bonheur des ogres, pardon. Et je m'y attaquerai. Je pense que ça c'est un livre que je vais emmener en vacances. Parce qu'il m'a dit que ça se lisait tout seul, que c'était pas prise de tête, qu'il fallait pas réfléchir. Bref, que ça s'enchaînait. Donc je pense que celui-ci va venir avec moi en vacances. Très prochainement. Les deux derniers, parce que je ne fais que bablater et cette vidéo dure à peu près 518 000 ans. Toujours chez Cultura. Maintenant Cultura, ils avaient un petit rayon, ouais si, une gondole, de livres d'occasion. Et j'en ai trouvé deux. Parmi ces deux livres d'occasion, j'ai trouvé Le Testament des abeilles. Voilà, je ne vous expliquerai plus mon amour pour les abeilles dès qu'elles apparaissent, que ce soit en photo, en nom ou quoi que ce soit. De Natacha Calestrémé. Chez l'édition Le Livre de Poche. Ici, il m'a coûté 2,99 € au lieu de 8,40 €. On est dans un polar. Vous savez que je suis pas très polar, mais là pour le coup ça m'intrigue pas mal. Il y a des personnes qui meurent brutalement, qui sont frappées par un mal invisible. Et on trouve pas trop ce que c'est, il n'y a pas d'ADN de suspect, il n'y a pas d'arme de crime, il n'y a pas de mots. Bref, il n'y a rien du tout pour qu'on devine de quoi ces personnes meurent. Aucun lien apparent entre ces drames, si ce n'est un étrange testament. Et en fait, on dit que ce roman est une ode à la nature, aux forces telluriques, à l'impact sur notre vie de tous les jours jusqu'au cœur de notre habitat. Donc ça mélange quand même des trucs pas mal, je me dis, dans le sens où je pense qu'il va y avoir un peu de spiritualité, d'ésotérisme, ce genre de choses, mais aussi une enquête, un polar, et je pense qu'il va y avoir un lien avec les abeilles, quand même, je l'espère. Et j'ai glissé 2 protocoles au cœur de l'intrigue de ce polar guérisseur. Le protocole 13 pour entrer en contact avec l'âme du lieu et le protocole 19 pour purifier le lieu de vie. Donc je suis curieuse de ce que peut donner un livre qui est un mélange entre un polar et de l'ésotérisme. Voilà, ça m'intrigue pas mal. Pour le coup, celui-ci fait 368 pages. C'est bien. Pour 3 €, je suis contente, voilà, d'avoir trouvé ça d'occasion. Et le dernier que j'ai trouvé d'occasion, et je suis trop contente, qui m'a aussi coûté 3 € chez Cultura, c'est La petite boutique au poison de Sarah Penner, ou Penner, je ne sais pas, chez Pocket. Alors là par contre, pour le coup, c'est la couverture dont je suis absolument fan. J'adore cette couverture, elle est très très belle. Je n'ai pas lu le résumé, je ne veux pas lire le résumé, parce que j'ai des copines qui l'ont lu, des copines sur Insta, et qui ont adoré, qui ont mis plein d'étoiles, qui ont mis que c'était génial et compagnie, donc je ne veux pas du tout lire le résumé. Je veux juste me plonger dans ce livre à un moment et découvrir si moi aussi il me plaît ou pas. En tout cas, c'est sublime, je le trouve très joli. Il est paru en 2021 et il fait un peu plus de 400 pages. Mais j'adore, bref, ça me donne très très envie et voilà. Et je ne lirai pas le résumé. Voilà, bon, j'arrête de blablater, ça fait quand même 2 book hauls en 1 mois. Va vraiment falloir que je me calme l'asticot parce que là, ça fait beaucoup de livres et beaucoup peu de temps de lecture pour avancer sur ces livres, j'avoue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, si certains vous plaisent, si certains vous intéressent, n'hésitez pas à mettre ne serait-ce qu'un petit smiley en commentaire pour soutenir mon travail, à mettre des j'aime, peu importe, un petit peu que je vois si ça vous plaît, voilà. Et moi je vous souhaite une bonne nuit, joyeux Noël, bonne fête, bon anniversaire et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!